Le diagnostic technique global. Le syndic doit soumettre à l'Assemblée générale des copropriétaires dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation la question de la réalisation d'un diagnostic technique global, DTG, par un tiers, comportant une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, un état de la situation du syndicat au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l'habitation, une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble, ainsi qu'un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble. Ce diagnostic doit faire apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant notamment ce qui devrait être mené dans les 10 prochaines années. Le contenu de ce diagnostic est présenté à l'Assemblée générale des copropriétaires qui statue sur la question de l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux ainsi que sur les modalités générales de leur éventuelle mise en œuvre. Le plan de travaux d'économie d'énergie. Pour tout immeuble équipé d'un système collectif de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique ou d'un audit de performance énergétique et la question d'un plan de travaux d'économie d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique. Cette obligation est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux comporte des travaux d'économie d'énergie. Le contrôle technique du raccordement des eaux usées. À compter du 1er janvier 2023, le syndic doit faire réaliser le contrôle des raccordements de l'immeuble au réseau public de collecte des eaux usées. Cette disposition concerne notamment les territoires dont les rejets d'eau usée et pluviale ont une incidence sur la qualité de l'eau de la Seine. Le document établi à l'issue de ce contrôle devra être tenu à la disposition des copropriétaires qui en font la demande. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La mise en concurrence. À partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. À défaut de fixation de ce seuil par l'Assemblée générale, la mise en concurrence n'est pas obligatoire. Elle doit être mise en œuvre au stade du choix du co-contractant et non pas lorsque la décision porte seulement sur la détermination du type de contrat ou de la nature de la prestation voulue par le syndicat. Lorsque l'Assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, la mise en concurrence résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises. Il a été jugé que l'obligation de mettre en concurrence est remplie dès lors que plusieurs devis ont été demandés, même si toutes les entreprises sollicitées n'ont pas répondu. Les règles de majorité. Les travaux réalisés dans les parties communes sont décidés par l'Assemblée générale des copropriétaires suivant les règles de majorité prévues par les articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965 ou de l'unanimité selon la nature des travaux envisagés. Quelques grandes catégories peuvent néanmoins être distinguées. Les travaux d'entretien, les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble et à la préservation de la santé physique des occupants qui relèvent de la majorité de l'article 24 et les modalités d'exécution des travaux obligatoires. Également, les travaux d'économie d'énergie qui relèvent de la majorité de l'article 25. Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées qui relèvent de la majorité de l'article 24, sauf exception. Les autres travaux d'amélioration qui relèvent de la majorité de l'article 25. Et les travaux d'addition ou de surélévation.